Quand on se lance dans une nouvelle entreprise de sport et loisirs, souvent c'est très tentant de commencer à utiliser des outils qui sont plus faciles d'accès, plus faciles à entrer, souvent gratuits, style Google Forms. Il y a d'autres outils comme Jotform, Shopify, Wufoo, WooCommerce. Ces choses-là sont faciles à entamer comme processus. Mais si tu écoutes ce podcast-là et tu as un peu d'expérience sous ta ceinture, tu vas instantanément reconnaître que ces outils-là sont, oui, utiles au début, mais vont rapidement générer un coût après quelques années d'opération, voire même peut-être quelques mois. Aussitôt qu'on commence à grandir, ces outils-là commencent à révéler qu'il y a un coût d'opération. Alors, si ça vous rend curieux, restez à l'affût, on parle de ça aujourd'hui. Bienvenue à l'émission tout le monde. Mon nom est William, je suis ici avec Olivier. Ça va Olivier? Ça va très bien toi? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, on parle de ces outils-là qui sont faciles d'entrer. Google Forms peut être très tentant quand on commence, puis on comprend ça, c'est gratuit, ça fait ce qu'on a besoin, on peut faire des formulaires. Sauf que dans le sport et loisirs, on sait qu'il y a souvent des processus d'opération qui sont quand même assez complexes. Et c'est là où ces outils-là, qu'on pourrait qualifier de base dans un certain sens, vont complètement faillir à leur mission. Alors, parle-nous un peu de ça. Oui, absolument. Je pense que si vous êtes des gens ici qui écoutent puis qui ont son démarrage, sont les premiers mois, les premières années, c'est très tentant, puis même c'est très logique et c'est probablement la meilleure chose à faire au début. Fait que si demain tu te dis je vais commencer un cours de cuisine, un cours de danse, j'ai pas d'emplacement, c'est tout petit, je pense avoir 10 à 20 jeunes, je sais pas si ça va être financièrement, ça va faire du sens. Donc, est-ce que je vais aller me lancer sur un gros logiciel d'inscription? Probablement pas. Donc, c'est très logique de commencer avec des outils gratuits ou très peu coûtants qui vont manquer des fonctionnalités. Mais avec le temps, c'est ça, il faut peut-être voir à un moment donné à dire est-ce qu'on est prêt à évoluer vers quelque chose d'autre pour sauver du temps puis pour s'assurer qu'on va pouvoir grandir notre entreprise. Exact. Puis il y a souvent des signes récurrents. Nous, on parle à beaucoup de gens là, qui viennent vers Actively Messenger de ces outils-là. Puis il y a souvent des signes qui montrent que... en fait, des signes de frustration avec ces outils-là. Fait que parle-nous un peu de ces signes-là. C'est quoi que tu vois souvent? Ce que je vois, c'est quand on arrive à un certain niveau d'inscription, quand on tombe dans 20, 30, 40 inscriptions, puis il faut faire les factures à la main, ça devient lourd. J'ai parlé à quelqu'un récemment qui me disait qu'il y avait quasiment un tiers de gens qui n'avaient pas payé parce qu'ils n'avaient pas mis un processus de paiement en ligne. Fait que la gratuité, elle tombe à te coûter cher parce que tu n'as pas un processus simplifié en ligne. Puis plus tu as de clients, plus tu dois communiquer avec tes clients, plus il y a des changements de cours, fait que quand tu commences à avoir plus de clients, OK, il faut que j'envoie des courriels. Mon Google Sheets, que tous les courriels que je sors, que j'envoie dans mon Gmail, c'est pas excellent. Si il faut que je texte à la dernière seconde, je prends mon téléphone, les gens ont mon numéro de téléphone au lieu du numéro de l'entreprise. Donc, quand on commence à voir il y a plein de choses manuelles, puis il y a beaucoup de supports qui rentrent de nos clients, il y a plein d'actions qu'on doit faire. Là, ça peut commencer à être lourd. Puis ce qui est plate, c'est que quand on a une entreprise en croissance, cette lourdeur-là peut ralentir la croissance parce qu'on passe moins de temps avec nos clients à vraiment donner des cours, donner les camps, peu importe ce qu'on fait. Là. Non seulement ça, mais il y a une période de temps où l'administrateur est presque seul, où il y a très peu de gens qui travaillent dans l'entreprise, fait qu'on risque aussi le burn-out là, d'avoir une charge trop lourde. Puis tu as parlé aussi de 30-40 participants. C'est pas vraiment tant que ça là, quand on y pense. T'sais. C'est ça. Fait que c'est là que je pense que ça commence à avoir des petites frictions. L'autre friction que je peux voir arriver, c'est quand tu commences à embaucher. Donc, quand tu commences à avoir des animateurs ou des coachs, eux autres ont besoin d'accès à une liste de présence. Là, est-ce qu'on veut leur donner l'accès à toutes les choses? Fait que ils doivent communiquer avec les clients. Donc, tout ça, c'est là qu'on commence à dire qu'il faut se stabiliser un peu plus. Il faut structurer les choses. Là. Super. Donc, notre intention avec cet épisode-ci, c'est vraiment de t'aider à peut-être voir un petit peu plus loin si tu débutes, puis juste de t'encourager à réfléchir à ça pour que tu te retrouves pas justement dans cette situation-là, parce que des fois, on voit pas à l'horizon, on se dit, on se lance, puis on y va. Puis, notre message aujourd'hui, c'est peut-être, ça vaut la peine peut-être de se garder un petit budget pour une plateforme d'inscription, pour commencer tout de suite dans cette plateforme d'inscription, puis de se sauver ces problèmes-là un peu plus loin. Ça me fait penser, j'ai parlé à une cliente tout récemment, elle avait choisi Shopify.
Donc, Shopify, c'est vraiment fait pour la vente de produits. Ouais. Il n'y avait pas de liste de présence, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de changement de cours. Zéro adapté au sport et loisirs. Ils ont eu elle a eu un gros influx, une hyper croissance, vraiment, dans son nombre d'inscriptions, puis il était complètement débordé. C'était vraiment, vraiment intense. Puis là, c'est ça, ils sont allés vers un logiciel vraiment conçu pour le sport et loisirs. Puis là, pouf, tu sais, la poussière retombe. Là, on peut structurer, on peut vraiment gérer la croissance parce qu'on a un outil qui est fait pour les cours et non pour les produits. Exact. Donc, aussi, ça se fait. Mais ouais, c'est ça. On l'a pas recommandé, exact. C'est pas recommandé, non, exact. Alors aujourd'hui, on va juste parler de ces genres de points principaux, de qu'est-ce qui manque, particulièrement dans Google Forms. On va parler un petit peu des autres outils, JotForms, Shopify, etc. Mais on va probablement traiter de ces outils-là peut-être dans un futur épisode. Alors, premier point, les paiements non intégrés dans Google Forms. Absolument. Donc, souvent, on va créer un Google Form, on va demander aux gens de s'inscrire. Ça va nous donner un gros Excel, donc ça va être très difficile d'aller trouver les gens sont dans quel cours. Puis après ça, il va falloir manuellement envoyer la facture et la personne va devoir manuellement nous payer. Fait que 2 étapes manuelles où les erreurs peuvent arriver et où vous risquez de courir après le paiement des gens. Puis moi, quelque chose que j'ai entendu en servant des clients de ce qu'on fait, c'est ils haïssent courir après les gens. Absolument. Absolument. Et même juste l'idée de dire, admettons, tu prends une plateforme d'inscription, puis tu prends même pas le paiement en ligne, parce que souvent les gens ont peur des frais de transaction au début, je peux comprendre ça, mais juste le fait d'avoir une plateforme d'inscription, que dès que tu t'inscris, le courriel de confirmation que la facture est là, avec les instructions sur comment payer, mais moi, quand je m'inscris, je suis prêt à payer. Si tu m'envoies une facture une journée plus tard, peut-être que je le vois pas, je le regarde, tu sais, fait que même si moi, je veux te payer, il y a des chances que tu doives courir après moi, même si c'était pas mon intention, parce que le courriel n'est pas arrivé aussitôt avec la facture que je peux payer immédiatement. Exact. Puis non seulement est-ce que le courriel il sort tout de suite, mais tu as aussi le logiciel de facturation qui va garder... Tout gérer ça, exact. Exact. Ça, c'est l'autre gestion. J'avais beaucoup de clients qui me disaient ça aussi. OK, j'envoie mes factures, mais là, c'est où qu'est-ce qui est payé, qu'est-ce qui n'a pas été payé, comment faire le suivi, comment communiquer avec ceux qui n'ont pas payé. Donc, ça devient vraiment intéressant d'avoir tout structuré à une place. Là. Exact. Donc, le prochain point rentre un peu là-dedans. Avec Google Forms, tu n'as pas les confirmations les suivis, les confirmations d'inscription, les choses comme ça. Tu n'as pas de SMS, non, évidemment. Tout est manuel. Donc, toute la gestion post-inscription. Fait que tu vas chercher une inscription sur Google Forms, puis là, encore une fois, tu as un beau Google Sheets que tu peux sortir, aller manuellement les placer, il faut que tu trouves tes cours, tout ça. Tandis que dans une plateforme d'inscription, on va aller sauver énormément de temps avec des automatisations. Ça va auto-générer des listes de présence. On va pouvoir envoyer des textos en cas d'annulation. Puis on va même pouvoir automatiser justement des rappels avant le début de la session qui vont être personnalisés. C'est ça, exact. Puis c'est un peu dans le thème de l'épisode. Ça va bien quand tu as 10, 12, 15 étudiants. Aussitôt que tu as 30, 40, 50, 60, 100, là, ça devient un casse-tête pas le fun à gérer, tu sais. Donc, dans Google Forms, tu n'as aussi pas vraiment de fonctionnalité en termes d'automatisation. Tu as mentionné un peu. Tu n'as pas de vrai workflow. Ton workflow, c'est tout dans le back-end. C'est toi qui gères. Tu n'as pas d'automatisation dans le sens où les différents aspects de l'entreprise, de l'opération, ne sont pas connectés. Non. La facturation, l'inscription, la communication, l'analytique... Tout est éparpillé un peu partout, absolument. Exact. Même la liste de présence, il faut que tu te crées des propres listes de présence, tu les coches manuellement sur papier. Donc, il manque beaucoup d'outils pour gérer. Puis encore une fois, je le recommande au début. T'sais, si tu commences demain matin, si quelqu'un qui écoute et dit « Moi, je veux me lancer », là, je te dirais commence avec Google Forms. Mais garde en tête qu'éventuellement, tu vas avoir besoin d'une plateforme. Surtout quand tu vois la croissance, c'est-à-dire que financièrement, ça commence à faire du sens. C'est mieux plutôt que tard d'aller payer un petit montant mensuel pour dire « Hey, là, j'ai une plateforme qui va me structurer ça. » Parce que ce montant mensuel-là, tu vas le recevoir assez rapidement parce que les inscriptions vont monter, tu vas avoir plus de temps, plus d'énergie pour donner des cours. Puis, tu sais, t'es mieux d'être vraiment pro. Encore une fois, au début, ça va. Mais plus tu as de choses, plus tu as de complexité, t'es mieux d'être pro dans Google Sheets ou dans Excel parce que... C'est pas exactement. Faut que ton data va juste être comme un mur d'informations. Absolument. Puis ça rentre dans le prochain point, c'est que dans Google Forms, t'as pas vraiment une vraie analytique qui va vraiment servir tes processus à toi. Qu'est-ce que tu as vu dans...
Oui, dans ben le je pense domaine que par ce qui rapport à arrive, ça. c'est que quand on grandit à un moment donné, on veut savoir c'est quoi les cours préférés. On veut peut-être aller chercher des sondages. Tu sais, on veut aller comme automatiser un sondage à la fin de la session ou qu'on peut aller voir c'est quoi. Puis je trouve que les sondages sont hyper importants au début. Là. Qu'est-ce que les clients ont aimé? Quelle heure ils aiment? Tu sais, comme on va pouvoir voir des signals qui vont nous permettre de dire OK, c'est ce type de cours-là. Faut que j'ouvre un autre emplacement. Faut que j'engage parce que j'ai de plus en plus de demandes pour tel type de cours. Donc ça, c'est vraiment important, la base de données, parce que au tout début ou dans les premiers mois, ben, on a une idée d'où l'entreprise s'en va, mais souvent, elle peut être tirée dans d'autres directions, puis c'est une bonne chose. Là. Ça peut nous amener dans une direction qu'on n'avait pas vue, qui est plus payante, que les gens aiment plus, puis après ça, on utilise ce signal-là pour faire grandir la business. Oui, exact. Puis une autre chose que tu n'as pas aussi, c'est ton suivi de présence. Ouais. Ça peut être important pour plusieurs entreprises. Surtout les petits camps de jour. J'ai souvent vu des camps de jour être sur Google Forms. OK. Mais là, comment est-ce que ton animateur sait il y a combien de jeunes aujourd'hui? Ouais. Comment est-ce que tu notes les allergies, là, faut que les maladies, formulaire exact. Puis un camp de jour, c'est encore plus d'informations. Ça revient aussi à l'aspect sécurité. Quand on parle des listes de présence puis du formulaire, dans un camp de jour, on va chercher de l'information médicale qui est privée comme information. Google Form a déjà eu des fuites dans le passé. C'est pas fait pour aller chercher. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour aller chercher de la donnée sensible. Donc, c'est un autre item assez important. Puis sur les listes de présence, on veut être capable de montrer à nos animateurs les informations qu'ils ont besoin. S'il y a une allergie aux noix, il faut le savoir que j'ai un jeune qui a une allergie aux noix puis qu'il est dans mon groupe. Là. Exact. Puis les listes de présence, un peu comme t'en parles, ça sert aussi à coordonner les équipes. Tu sais, pour les allergies, l'animateur a besoin de savoir pour les allergies, mais surtout la cuisine a besoin de savoir pour les allergies si on offre aussi les repas. Donc, c'est aussi cette coordination entre les différents départements qui servent les gens. Dans le fond. Cet épisode est présenté par Activity Messenger, une plateforme d'inscription en ligne que j'ai cofondée après plus de 10 ans à gérer des programmes sportifs pour enfants. Je comprends très bien la frustration de se battre avec une tonne d'outils dépassés qui se parlent pas et qui ralentissent tout. Activity Messenger a été créé pour régler ça. Un seul système d'opération tout en un, moderne et conçu pour simplifier l'inscription en ligne avec un téléphone intelligent. Ça t'intéresse? Rends-toi sur activitymessenger.com et réserve un appel découverte aujourd'hui. Une autre chose qu'on va voir qui manque, c'est le compte client. Oui. On accepte des paiements, on a des factures qui s'accumulent avec le temps. Des fois, on a besoin d'aller voir ces factures-là en rétrospective. Quoi d'autre que tu vois qui manque en termes de ça? Mais le compte client est important. On y pense pas quand on lance une entreprise, mais là, le client dit hey, je vais aller voir ma facture, j'ai pas trouvé ma facture. Là, toi, il faut que tu ailles la retrouver pour y renvoyer. Oui, exact. Il va aller chercher quelque chose. Il est dans un fichier sur ton ordi parce que tu l'as fait en PDF quelque part. Exactement. Tandis que là, il pourrait juste se connecter, aller télécharger, tu le sais même pas qu'il l'a fait lui-même. Des fois, des changements de cours, des fois, on permet des reprises de cours, ça peut se faire manuellement dans le compte client. Donc, il y a tout un suivi complet qui se fait dans le compte client, puis ça donne une autonomie au client et ça va réduire ton support énormément. Encore une fois, quand tu commences, il n'y en a pas beaucoup de support. Mais avec la croissance, ton logiciel va être la base de ton support que tu vas donner à ton client. Exactement. Relié à ça, on en a parlé un peu, là, mais avec pas de compte client, ta facturation n'est pas centralisée. Mais avec Google Forms, tu n'en as même pas de facturation. Fait que tu as besoin d'un autre outil. Absolument. Tes factures sont manuelles. Ouais. Puis c'est beaucoup de temps. C'est du temps. Ouais. Moi, je le sais, j'en fais des factures manuelles, mais moi, ça va, j'en fais 12 par année, c'est pas compliqué. Mais aussitôt que tu commences à avoir des participants, et non seulement ça, mais tu as des participants, mais qui reviennent par session. Fait que c'est des nouvelles factures, plusieurs fois par année. Absolument. On peut parler facilement, rapidement, là, une centaine de factures par année. Même l'autre élément, pour les gens qui font des camps de jour, aussi petit que ton camp de jour va être, tu vas devoir émettre des relevés 24. Uh-huh. Et ça, c'est très complexe, c'est très long à faire. Donc, juste là, ces heures que tu passes là sans joke, ça paye peut-être ton logiciel. Juste les heures que tu as à faire des RL24 manuels. Donc, encore une fois, c'est le compte client, c'est l'automatisation de choses que tu vas devoir faire de toute manière. Ouais. Puis il y a peut-être un administrateur, moi, ça serait mon genre. Là. Il y a peut-être un administrateur qui écoute ça, qui entend ça, puis dit non, mais moi, les heures, je m'en fous. Là. Je vais juste, je vais mettre le grind, je vais mettre l'effort. Ouais. Oui, mais à un moment donné, il faut vraiment penser à sa qualité de vie. Ouais. Pour l'avoir vécu moi-même, là, aujourd'hui, j'irai jamais me mettre dans une position comme ça. Ouais.
pour vrai, la qualité de vie, c'est vraiment important. Puis c'est ce qui va permettre aussi la longévité. Puis tu sais, à la limite, c'est super important pour surtout un propriétaire, comme tu dis, de regarder à sa qualité de vie pour les heures comme ça. Puis tu sais, souvent les gens ont peur de payer un 100$ par mois. Mais tu sais, comme ce 100$ par mois, là, si ton logiciel te sauve 10 heures, là, ouais. Sinon tu travailles en bas du salaire minimum. Là. Fait que c'est comme, est-ce que tu veux vraiment sauver ce 100$-là? Ce 100$-là dans un mois ou avoir 10 heures de plus, mais surtout, ton logiciel va t'aider à augmenter tes revenus. Fait que c'est pas juste les heures que tu sauves à faire ça, parce que le logiciel, il fait que la communication, la facture, tout est envoyé au bon moment pour le client. Exact. C'est important aussi, le timing avec le client, c'est hyper important, surtout si tu desserres des jeunes familles, on en parlait dans un épisode avant, mais on est occupé, on a des jeunes enfants. Genre, faut que ça arrive au bon moment, de la bonne manière, pour que je prenne l'action appropriée. Sinon, les gens oublient, les gens se présentent pas, puis là, t'as perdu un client. Puis un client, encore une fois, un client peut payer le logiciel ce mois-là. Fait que c'est pas des calculs, c'est des calculs qui font du sens. Là. On n'est pas en train de dire d'aller prendre un logiciel qui vous coûte 5000$ par mois, là, non, de prendre quelque chose qui permet à moindre coût d'automatiser tous vos processus. On est vraiment sur la même longueur d'onde, là. J'allais quasiment dire la même chose. Comme dans les derniers épisodes, si vous n'êtes pas encore convaincu, vous pouvez aller écouter les derniers épisodes, puis il y a tellement d'idées là-dedans que vraiment d'aller chercher un client par mois de plus qui va payer ton logiciel et souvent même encore plus. Il va payer 2 mois de logiciel un client dans plusieurs cas. C'est un no-brainer rendu là. T'sais. Puis pour le service à la clientèle, ça va tellement augmenter ta capacité à servir ta clientèle dans plein de manières. Puis personnellement, je me suis déjà inscrit mes enfants sur un Google Forms à des activités. C'est sûr que la perception pourrait être oh, ok, c'est petit, c'est un bon cours. Oui. Même si t'as le meilleur cours au monde, c'est une perception qui peut venir parce que c'est un outil gratuit. C'est pas. Tu sais, dans ce que tu arrives sur une plateforme qui est bien faite, structurante, qui t'aide à suivre, tu sais, ok, il y a du volume là. Ça me rassure, moi, en tant que client, si je connais pas le service, si je me suis pas fait recommander, de dire ah, ça fait plus de sens. Puis ça fait penser aussi quand on parlait de temps puis de revenus, chose que j'ai oubliée et qui est importante. La capacité dans les cours. Donc, Google Forms, tu vas mettre un cours, c'est un crochet. Tu cliques si tu veux ce cours-là. Mais si tu as juste 10 places là, dans la salle que tu loues, là, ça se peut que tu en aies 14. Ou il faut que tu ailles l'enlever de ton formulaire aussitôt que tu es rendu à 10 ou 11 ou que tu es rendu dans tes capacités. Puis ça ne gère pas la liste d'attente. Fait que la liste d'attente n'est pas automatisée. Encore une fois, ça c'est du revenu. On en parlait sur l'autre épisode. Une personne sur la liste d'attente par mois, ça paye ton logiciel. Fait ça, c'est un courriel de demande. Hey, reste-tu de la place? Peux-tu me mettre sur la liste d'attente? Puis là, une liste d'attente manuelle. Ouais, non. Ouais, exactement. Puis il y en a qui vont pas le faire. Dire, ah, le courrier n'est pas là. Là, tu as enlevé le cours. Fait que toute cette gestion-là, encore une fois, quand tu commences, tu n'as probablement pas ce problème-là. Mais rapidement, à un moment donné, tu vas dire, il y a un cours qui est populaire. Puis, hey, j'ai 12 places. Là, paf, comment je limite? Ça vient assez vite, ce problème-là. Oui. Oui, vraiment. Fait que c'est ça. Dans le fond, ça rentre un peu aussi dans... Tu avais parlé de la perception qu'on peut avoir quelqu'un qui nous connaît pas, par exemple. Tu sais, que là, il me fait remplir un Google Form. C'est-tu vraiment pro? C'est qui cette personne-là? Tu sais? Donc, tu sais, ça rentre aussi dans le point il manque l'image de marque dans Google Forms. Là. Tu sais, Google Forms, c'est très reconnaissable. C'est Google Forms. Ouais. Puis t'as pas vraiment d'outils de branding tant que ça. Là. Non, vraiment pas. Un Google Form, ça se ressemble un peu partout. Ouais. Puis encore une fois, souvent maintenant, on a des outils extraordinaires comme Canva ou que n'importe qui commence une business pour faire des beaux logos, des beaux designs. Souvent, on va partager ça sur Facebook au début. Des fois, les gens n'ont même pas de site web, ils ont juste un Facebook. Mais dès qu'on clique, ça tombe vers un Google Form. Fait que justement, il y a comme un lien qui fait comme ça manque un peu de crédibilité. Ça marche, c'est quand même là. Mais ça peut, pour certains clients, faire il manque un petit quelque chose. Est-ce que je vais vraiment m'inscrire? Fait que tu veux pas l'hésitation. Quand la personne est prête à s'inscrire, tu veux pas rajouter une hésitation. Non, exact. Elle dit ça vaut-tu vraiment le 200$ qu'ils chargent? Ils n'ont pas l'air d'être établis encore. C'est encore sur un Google Form. Exact. Ouais, c'est ça. C'est triste à dire, mais ça fait partie des difficultés de commencer quelque chose. Exact. Là. Je dis pas que c'est bien d'avoir cette pensée-là ou peu importe. Là, c'est pas bien ou mauvais, c'est juste que c'est quelque chose qui est fait. Puis le branding dans n'importe quelle entreprise, c'est hyper important. Fait que c'est juste qu'il y a un niveau de confiance qui peut être perdu. Puis c'est pas énorme, là, je pense. Je dis pas que tu vas avoir 0 inscription ou 10. Mais si il y en a juste une personne de plus. Ouais. Mais encore une fois, ça revient sur le point que même une personne de plus peut payer ton mois de logiciel. Donc, c'est comme... les signatures d'acceptation, acceptation de risque, des choses comme ça,
pas de signature électronique. Ouais. Quoi d'autre? Ouais, je te dirais que... C'est quand même commun, là. Ouais, dans exactement. Tout ce qui est j'ai lu, j'accepte. Ouais. Les conditions. Rajouter une signature numérique. Ils ont un peu de fonctionnalité là, mais t'as pas vraiment la décharge. T'as pas... souvent, ça va, encore une fois, ça va aller directement dans un Google Sheet, donc ça va pas créer un PDF avec l'heure, l'adresse IP et tout ça. Donc, c'est sûr que ça manque de rigueur au niveau de l'acceptation des risques et de la signature électronique. Là. Mm-hmm. Exact. Puis sur un logiciel qui est vraiment fait pour le sport et loisir, tu vas pouvoir avoir ta signature. Puis souvent, tu peux le faire en une étape. L'inscription, la décharge, la signature, tout ça se passe sur un formulaire. Ouais. Et le paiement. Et le paiement. Et la génération de factures. Et ensuite le suivi de factures. C'est un super bon point. Fait que, quand le client arrive sur ta liste de présence, là, tu sais que tout est fait. Tu n'y penses même pas. Ouais, c'est ça te libère de la place. Hey, j'en ai 10, je sais qu'ils ont signé, je sais qu'ils ont payé, je sais qu'ils ont tout fait ce que j'avais besoin sur le formulaire. Tu n'as pas besoin de jongler 3-4 documents là, pour une inscription. Tu sais. Et le dernier point, mais définitivement non le moindre, c'est que sur des plateformes qui sont vraiment dédiées pour le sport et loisirs, tu vas avoir un support dédié. Bon, il y a des plateformes qui sont meilleures que d'autres, mais tu vas quand même avoir un support. Google... Tu parles à personne. Oublie ça. À moins que tu sois l'arrière-petit-enfant ou le petit-enfant du président, c'est ça, il n'y aura pas de support à ce niveau-là. Si ça bloque... Exact. Puis, tu sais, le support est quand même important. Puis, la raison que je crois qu'il peut être important, surtout pour une entreprise en démarrage ou qui vient de commencer, c'est que vous avez accès à quelqu'un au succès client qui en a vu d'autres. Mm-hmm. Donc, il y a des gens qui ont même opéré dans ce domaine-là ou juste des gens qui c'est le 122e entreprise que j'aide, je suis en train de bâtir un formulaire, t'avais-tu pensé faire ça? Mm-hmm. Fait que c'est arrivé souvent, je sais que toi tu l'as vécu, moi je l'ai vécu, que tu dis on va coacher un peu la personne. Oui. On va pas te forcer à rien faire, mais des choses que tu n'aurais peut-être pas pensé, tout nouveau, dire hey, moi j'ai vu d'autres personnes faire ça, puis ça donne une certaine connaissance de plus, puis ça peut vraiment aider à la configuration de ton entreprise. Là. Exactement. Donc, en conclusion... Ouais, avant, la dernière chose que je voulais un peu sauter dessus, c'est que je comprends aussi que l'étape entre le formulaire Google Forms puis aller chercher une plateforme d'inscription. Donc, si on parle au Québec, on parle de Amelia, Splex, Sport Plus, Kidigo, des plateformes comme ça. Des fois, les gens vont dire « Wow, c'est beaucoup », puis c'est différent. Moi, c'est surtout ce point-là, c'est que c'est différent. Il y en a un qui c'est un formulaire, puis là, tu rentres dans une plateforme d'inscription, il y a une création de compte, il y a une recherche de cours différents. Tout vient changer, entre le Google Form, tout ça. Ouais. Puis, juste dans cette situation, vous regardez, peut-être ça vaudrait la peine de parler avec Actively Messenger parce qu'on l'a bâti différemment, nous. Nous, ce qu'on a bâti, c'est on s'est dit on veut un Google Form. On est parti sur le principe d'un Google Form. Donc, mais on a toutes les fonctionnalités comme on a parlé en arrière-plan, donc dans le compte. Mais l'expérience du client, puis l'expérience de créer le processus d'inscription, c'est tout comme un Google Form avec beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, souvent, pour quelqu'un de plus petit, c'est vraiment intéressant cet aspect-là. Parce que sinon, j'ai des gens arrivés, j'étais arrivé sur la plateforme, là, j'étais comme, j'ai bien trop de choses, j'étais comme perdu, tu sais. Tandis que dans une plateforme qui est vraiment dédiée en formulaire, ça peut être un Jotform aussi entre-temps, mais pour le sport et loisir, c'est vraiment comme ça qu'on l'a conçu. Puis c'est un peu la raison qu'on a parlé de ça aujourd'hui sur l'épisode, mais ça pourrait valoir la peine de nous contacter. Là. Tout à fait. Tu as mentionné Jotform, puis c'est sûr que Jotform, ça va avoir l'apparence d'être un gros upgrade, un gros step-up de Google Forms. Mais ça aussi, ça vient avec des pièges. C'est pas fait pour les cours. C'est pas fait pour les cours. C'est pas fait pour une logique d'inscription. Exactement. Les rabais multifamilles. Tu sais, il y a plein d'affaires qui vont évoluer dans le temps. Donc, c'est là que... Puis c'est ça un peu, c'est de dire, tu sais, si tu pars d'un Google Form, tu viens vers un Actively Messenger, nous, on prend hyper complexe aussi. Là. On a d'énormes... Tu sais, fait que tu vas pouvoir évoluer. Tu pourrais devenir une franchise si tu veux dans le temps. Tu pourrais, on a toutes les fonctionnalités pour ça. Ouais. Mais le saut entre le Google Form et une plateforme d'inscription est beaucoup plus simple si tu as une logique de formulaire dans ton logiciel d'inscription qu'une autre logique qui est plus carrée, disons. Exact. Donc, en véritable conclusion... Parce que j'avais ça en tête que je voulais juste dire parce parfait. Que... on se prépare, mais des fois, on oublie de plugger des choses. C'est bien correct. Mais, tu sais, Google Forms, oui, ça peut être bon pour démarrer. Oui, c'est bon pour les 10, 15, peut-être vingtaine de premiers clients. C'est bon pour commencer. Mais nous, on vous encourage vraiment, si ce n'est pas déjà fait, de sauter vers une véritable plateforme d'inscription
qui est conçu pour le sport et le loisir. Parce que vous allez voir, c'est pas un luxe. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de structurer votre organisation, de commencer déjà avec les bonnes habitudes, de structurer vos opérations pour que grandir devienne facile. Ouais. Parce que si tu grandis trop avant de faire le switch, là, ça peut créer des maux de tête. Puis on l'a vu plusieurs fois. Je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête, là, mais je me souviens, à un moment donné, j'étais en train de faire du vélo sur le petit train du Nord, puis je pédale. Puis à côté de moi, il y a quelqu'un qui passe, plus âgé, mais en vélo électrique. Ils font juste genre. Tu sais, ça me fait penser un peu à ça. Sur Google Form, là, tu pédales pour tout faire, tu sais. Puis là, on va juste garder le même vélo. On va mettre un moteur électrique pour tout. Puis tu vas pouvoir aller plus vite, plus stable. Ça va stabiliser tes opérations. Je sais pas si c'est une bonne métaphore pour finir, mais ça m'est venu en tête. Okay. On va espérer que c'est une bonne métaphore parce qu'on va finir là. Alors, on se voit au prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, mettez ça dans les commentaires, soit de la vidéo ou peu importe où vous écoutez. On est sur toutes les plateformes, donc on aime ça vous entendre et on a hâte de vous reparler la prochaine fois. Salut tout le monde. Salut. Bye Olivier. Salut.